Quel match exceptionnel du FC Barcelone, victoire 3-2 contre Manchester City de Pep Guardiola, incroyable. Vivement franchement que nous puissions jouer enfin cette finale de Ligue des Champions, on va la gagner, super. S'abonnez-vous. Vous l'aurez donc compris, le FC Barcelone gagne son match contre Almeria 3-2. Waouh! Sergi Roberto met un doublé. Waouh! Il y a Rafinha qui met un but. Waouh! Franchement, les gars, on va en parler. Hein. On va en parler. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on prend les 3 points. On se rapproche du Real de Madrid. On se rapproche de Girone. On avait besoin de gagner. Mais dans le contenu, qu'est-ce que l'on a vu? Dites-moi. La seconde période est bien meilleure. Aujourd'hui, le joueur qui est au-dessus, c'est Cancelo. Mais Cancelo qui fait aussi énormément d'erreurs. Donc notre meilleur joueur a fait énormément d'erreurs. Aujourd'hui, tous nos joueurs, toute notre équipe, tous sont nuls. Cancelo est le moins nul. Roberto réussit sa performance. Il est le deuxième moins nul parce qu'il met 2 buts. Lewandowski aujourd'hui se mue en passeur. Mais qu'est-ce que l'on a vu dans le contenu? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous ressentez comme moi à quel point le Barça est réduit? Est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai honte de ce que l'on est devenu. J'ai honte de la forme que l'on a. Quand j'ai vu ce match, je me suis posé la question que beaucoup d'entre vous se posent, que beaucoup d'entre vous m'ont posé. Qu'est-ce que Xavi fait à l'entraînement? Parce que là, franchement, je le répète, je ne comprends pas ce qu'ils font à l'entraînement. Je ne comprends pas comment ces joueurs soient si nuls que notre milieu de terrain, vraiment, il faut se rendre compte. Hein. On gagne 3-2, les joueurs sont là. Rafinha, il met un but. Il n'a même pas mis un but en mode il a dribblé 50 joueurs. Hein. Lui, le Brésilien. Certains disent qu'il est pakistanais. Il faut vérifier. Donc, c'est même pas qu'il a fait un truc de fou. Non. Action, coup de tête d'Araujo, le gardien renvoie dans ses pieds, il marque, il fait quoi? Célébration. En mode, je n'entends pas les critiques. Je suis plus fort que ça. Je reviendrai toujours plus fort. Ouais. Ah, ce club. Quel club de comique. On avait Ronaldinho qui se faisait applaudir au Bernabéu. On a eu Neymar, extraordinaire. On a Léo Messi. Rafinha, après avoir pas marqué pendant 260 ans, il met un but de merde dans un match de merde contre le dernier du championnat, contre l'équipe la plus merdique du championnat. Il célèbre en mode « Ouais, vous ne pourrez pas, désolé, vous ne pourrez pas atteindre mon ego, vous ne pourrez pas atteindre la confiance que j'ai en... » Oh, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire et en même temps, j'ai pitié. Je me souviens d'une action où Koundé fait une très belle transversale vers Rafinha. Je n'ai pas bougé. D'habitude, quand je vois ce genre d'action, je vibre, je me dis incroyable, vas-y, c'est quelque chose là. Je n'ai même pas sourcillé. Je n'ai même pas bougé un peu parce que je savais que le contrôle allait être raté. Le contrôle, il est raté. Félix, qu'est-ce qu'il fait? Genre Félix, que dalle. En fait, Félix, c'est que c'est un facilitateur, mais il y a trop de déchets. Il a toujours ses actions pour tac, faciliter le jeu, tac, pour orienter, tac. Oui, c'est bien. Mais toujours les mêmes dribbles, toujours la même action, toujours la même rentrée vers l'intérieur, toujours il repique vers le côté droit et tout, et il tire toujours sur les joueurs adverses, tire toujours sur les défenseurs adverses. Toujours. Mauvais match. Notre milieu de terrain, il faut voir, hein, on est là, Almeria. Moi, ça me dépasse, franchement, ça me dépasse. On a gagné d'un but de différence contre la pire équipe d'Europe, la pire défense d'Europe. Vraiment, moi, je ne vois pas ça comme une victoire. Vous peut-être, vous êtes content. Vous allez me dire, ouais, d'ailleurs, je vais répondre à vos commentaires. Je vais commencer à vraiment interagir avec vous à travers des vidéos. Vous allez peut-être me dire, oui, vas-y, Jules, on a quand même gagné. C'est 3 bons points, c'est des points importants. Vous rigolez, hein? Vous rigolez. Je regarde ce club, je regarde ce Barça, je regarde la première période, la seconde période. Je me dis, comment on peut se mettre dans une telle situation, en fait? Quand tu vois le but égalisateur sur l'erreur de Peña et Araujo, qu'est-ce que c'est? Notre défense centrale, c'est quoi cet amateurisme? Comment ça se fait que Araujo, qui était une valeur sûre la saison passée, devienne si nul? Comment ça se fait que Christensen fasse des bourdes d'inattention aussi criantes? Comment ça se fait que ça se passe de cette manière-là? Comment ça se fait que tous nos joueurs deviennent si merdiques? Comment ça se fait? Et limite, aujourd'hui, je suis étonné de voir que Sergi Roberto, qui est le moins merdique, même le petit Fermin, contaminé par la bouse des autres, contaminé par la médiocrité. Mais vous allez me faire croire que c'est tous ces joueurs-là qui sont médiocres. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce club. C'est spirituel, il faut prier. C'est pas possible. C'est pas possible quand tu vois que l'on joue comme ça. Vraiment,
aucune cohésion, aucune alchimie, aucune création, aucune proposition, aucun danger. Parce que le danger, il peut venir soit par la passe, soit par le dribble, soit par un joueur virevoltant. Mais on n'a pas de joueur virevoltant. Baldé le faisait la saison passée. Cette saison, il est devenu mou, brut, fade. Cancelo, heureusement, il arrive à le faire. Mais Rafinha, on ne parle pas de lui. Félix, on ne parle pas de lui. Et même par la passe, on n'y arrive pas. C'est Cancelo, c'est Arrojo faire 2-3 passes pour casser les lignes. Mais je me pose la question. Pourquoi nos joueurs ont l'air si désemparés sur le terrain? Pourquoi quand ils sont face à une situation, ils ont l'air de ne pas savoir quoi faire? C'est ça qui me fait chier. Parce que les joueurs tu joues contre Almeria, forcément tu sais qu'ils vont jouer en défense. Tu sais qu'ils vont jouer comme ça, comme ça. C'est clair, ça se sait. Ça voudrait dire que toi, le coach, le plan de base du Barça, c'est on a le ballon, il nous laisse le ballon, on attaque, ils défendent. Ça, c'est de manière générale, 90% du temps, c'est le Barça qui attaque, l'adversaire défend. Le Barça, le ballon. Donc tu sais pertinemment que ça va se passer comme ça va se passer. Le scénario de ce match n'a aucune surprise. La manière dont Almeria a joué n'a aucune surprise. Ils vont jouer défensivement, ils vont profiter des contres. C'est ça qu'ils ont fait. Mais nous, on se retrouve désemparés, on ne sait pas quoi faire. Ça bloque de partout, on n'écarte pas. On sent qu'il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas quelque chose. Tu sens pas qu'il y a quelque chose de travaillé. Et moi, en fait, ça me dépasse parce que je ne comprends pas pourquoi Xavi râle. Je ne comprends pas pourquoi il boude. Des fois, tu vas le voir faire des... Dos. Il va dire à Lewandowski, une touche. Aujourd'hui, on gagne sur des coups de pied arrêtés. Combien de centres on a fait? On redevient le FC Centre. On fait 350 centres pour 3 buts contre Almeria. Waouh! Vous voyez vraiment le souci avec ce Barça-là? On va dire, il faudra choisir. Soit on est du côté du contenu, soit on est du côté du résultat. Si on parle du résultat, on a gagné 3-2. C'était un match difficile, mais nous sommes un club en reconstruction. On se bat et on va remonter la pente. Joao Cancelo va venir nous dire qu'on est 100% avec l'entraîneur. On va revenir, ouais, on a confiance en lui. D'autre côté, il y a ce pourquoi le Barça est le Barça, c'est le contenu. Ce pourquoi moi je suis le Barça, c'est le contenu. C'est bien de gagner, je suis content, il faut aller chercher des titres. Mais gagner de cette manière-là, il n'y a aucune fierté de battre Almeria 3-2 chez soi. Aucune fierté d'encaisser des deux buts, stupides, presque 3, sur un hors-jeu très très limite. Il n'y a aucune gloire de se dire que aujourd'hui, on a dû compter sur les coups de pied arrêtés parce qu'on n'a rien pu produire dans le jeu. Il n'y a aucune gloire de se dire qu'on a une attaque très inoffensive, un milieu qui manque de créativité, de lien, qui manque de sens, qui manque d'orientation, une défense totalement rêve. Donc, en fait, je ne comprends pas comment il y a tant d'erreurs dans notre défense. Donc, à toutes les lignes, ce Barça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je crois en l'Afrique. On va gagner avec des champions. On va battre Naples, et puis après, on va prendre une grosse équipe, on va les battre, et puis on prend la Ligue des Champions. Super. Mais en attendant, ce Barça, quand tu l'observes, moi, ça me fait mal à la tête. Et surtout, c'est en train de m'enlever l'amour. Pas l'amour, mais la passion, en fait, l'énergie que je pouvais mettre dans ce Barça-là. Aujourd'hui, quand tu les regardes jouer, c'est dommage, parce qu'il y a même des joueurs que moi, j'aurais voulu voir. J'aurais voulu voir le petit Casado. Si Casado ne peut pas jouer contre le 20e, il va jouer contre qui? Alors, je comprends, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ouais, n'exagérez pas avec Casado, c'est pas Busquets Prime, c'est pas Lothar Matthäus. On est d'accord. Mais pourquoi tu ne le testes pas? Pourquoi tu ne l'essayes pas? Et puis, en hiver, on va aller recruter des joueurs de fou, alors qu'on pourrait essayer les joueurs que nous, on a chez nous. Ou bien, il est juste totalement merdique, qu'on nous le dise que l'on passe à autre chose. Moi, je pense que, franchement, ce Barça a vraiment du travail à faire. Mais, comme je vous l'ai dit, Xavi ne m'a toujours pas convaincu. On en est là. Moi, je pense que on ne va aller nulle part. Pour l'instant, le projet de Xavi ne va nous emmener nulle part. Pour moi, nulle part. J'y crois pas. Franchement, je pense qu'on peut gagner la Ligue des Champions parce que cette année, en Europe, tout le monde s'est le bordel. Et puis, sur un bug dans la faille, peut-être on arrive en finale, demi-finale. Franchement, j'y crois. Sincèrement, j'y crois. Mais dans le contenu, c'est peut-être le Barça le plus moche. La quantité de purges qui nous est imposée, la quantité de non-match que l'on est en train de voir, moi, en tant que fan, j'ai mal. C'est très dur. C'est très dur pour vous dire être fan du FC Barcelone. Regardez ce que nous sommes devenus, vous et moi, parce qu'il y a eu des gens qui nous ont fait aimer ce club.
Parce qu'on a, certains d'entre vous, les plus anciens, ont peut-être rêvé avec les Cruyff, ont peut-être rêvé avec les Eto'o, avec Henry, avec Messi, le petit Messi, avec Yaya Touré. Certains d'entre vous ont rêvé peut-être avec la MSN. Aujourd'hui, nous sommes ça. Voilà.